Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo où on va résoudre une équation. 4x plus 5 égale 2x moins 9. Alors comment faire? Quand on a une équation ici, déjà il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est trouver la valeur de x pour laquelle cette égalité elle fonctionne, pour laquelle elle est vraie. Donc notre objectif à la fin, ça serait d'arriver à x égale quelque chose. On veut trouver la valeur de x. Alors comment on va procéder? En fait, on a une égalité, il faut imaginer que c'est comme une balance. Si je fais quelque chose d'un côté, une opération, ben, ça va déséquilibrer la balance. Alors pour ne pas la déséquilibrer, si je fais une opération d'un côté, je dois faire la même de l'autre. Comme ça, ma balance restera équilibrée. Donc c'est l'idée. Je vais faire la même opération de chaque côté et essayer de modifier l'écriture pour avoir x tout seul, pour l'isoler. Voilà l'idée. Alors déjà, première chose, je regarde, j'ai des x des deux côtés. Donc j'ai très envie de me débarrasser, par exemple, de ce 2x, en quelque sorte de faire passer les x de l'autre côté, de ne plus avoir des x des deux côtés. Alors comment on pourrait se débarrasser de x? Quelle opération on pourrait faire pour que le 2x il disparaisse? Bon, une idée simple, c'est de se dire, ben, j'enlève 2x. Si j'enlève 2x, ici je fais moins 2x, je les enlève, alors ce qui va se passer, c'est que 2x moins 2x, ça va faire 0, il va disparaître. Mais attention, si je fais une opération d'un côté, je dois faire la même de l'autre côté. Donc j'enlève aussi 2x de l'autre côté. Maintenant, on fait les calculs, regardons ce qui se passe. J'ai 4x, j'en perds 2. Ben, il me reste donc 2x plus 5. Je mets le égal. Et j'ai 2x, j'en perds 2. Ça fait 0. Il me reste donc que le moins 9. Puis on va continuer comme ça. Alors on va continuer. Maintenant, on va regarder. Moi, je veux toujours x tout seul. Ce qui m'embête, bah, ce 5. J'aimerais bien m'en débarrasser. Même chose, comment on peut se débarrasser du plus 5? Bon, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais faire moins 5. Comme tout à l'heure. Attention, si je le fais d'un côté, il faut le faire de l'autre. Il ne faut pas déséquilibrer notre balance. Ok, et ben c'est parti. 2x plus 5, j'enlève 5, et ben il me reste simplement 2x. Et moins 5, je lui enlève, moins 9, pardon, je lui enlève moins 5. Moins 9, moins 5, ça va faire moins 14. Et là, j'ai quasiment terminé, on le voit. Moi, je ne veux pas 2x, je voudrais x tout seul. Donc, je voudrais me débarrasser du 2. Alors là, on pourrait se dire, bah, je vais faire moins 2. Attention, non. Ici, il y a une opération qui est une multiplication. Pour se débarrasser de la multiplication, je vais faire l'opération inverse. Et l'inverse d'une multiplication, c'est plutôt une division ici. Donc on a très envie de diviser par 2. Effectivement, 2x divisé par 2, ça va donner un x qu'on écrit x. Bah, du coup, de l'autre côté, je dois faire la même opération. Je vais donc diviser par 2. Et moins 14 divisé par 2, on trouve que ça fait moins 7. On peut donc dire que la solution de l'équation, ici, c'est x égale moins 7. Et si tu es curieux, je t'invite à essayer de remplacer tous les x par moins 7, faire le calcul, et tu verras que ça donne bien le même résultat des deux côtés. C'était Papa des maths, j'espère que ça t'a plu.